Adieu, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Archéophéro. Aujourd'hui, nous nous trouvons à côté d'une vieille locomotive qui était utilisée dans une ligne industrielle pour transporter du gravier. Il y a encore quelques vestiges, dont 6 wagons, cette locomotive. Et nous allons voir durant le reste de cette vidéo ce qui reste. Nous allons commencer par le fond de cette ligne. On va voir si la porte est encore ouverte. Et on peut voir au fond le butoir qui est en fait un pneu de tracteur. On va pas rentrer dedans car la bâtisse est sur le point de casser là en haut. Mais on va pouvoir faire le tour. On va faire attention où on marche, mais il y a clairement la possibilité de rentrer sans faire tomber cette porte qui, comme vous l'avez vu, était tenue par un petit bout de bois. Ouh, j'adore, c'est très esthétique. Et là, on se retrouve de l'autre côté de la porte. C'est sûrement là-dedans qu'était entreposée la locomotive. À l'abri, je pense, de la pluie et des intempéries. Alors, on va se positionner ici et on va faire une photo. Voilà, nous allons ressortir d'ici. J'en profite avant de sortir de vous montrer le dessous du tapis qui achemine le gravier dans l'usine. On peut voir ici également un bout du tapis. En fait, c'est ce tapis-là qui amenait dans l'usine. Et nous voyons le tapis qui est juste là, qui amenait le gravier depuis la locomotive et les wagons, directement là, avec une sécurité pour pas que le gravier y revienne en arrière. Donc le tapis que je vous montrais avant, il est là, il descendait ici. Nous allons pouvoir aller voir tout à l'heure là en bas, mais tout d'abord on va jeter un œil à la locomotive et aux wagons qui sont un peu plus loin là derrière. C'est la première fois que je vois une locomotive qui est juste un tout petit peu plus grande que moi. C'est assez rigolo pour faire un point de comparaison. Et on peut voir que c'est un écartement de 75 cm. Pour une petite loco comme ça, je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de plus. On va pouvoir aller faire une belle photo de ce côté-là. Voilà, nous voici de nouveau en haut. On va pouvoir regarder le compartiment moteur. Alors j'y connais rien en mécanique, je vous donne zéro information, mais si quelqu'un connaît en commentaire, c'est volontiers. On va également pouvoir regarder depuis le côté. On peut voir une vieille bouteille, comme s'il y avait un liquide très foncé à l'intérieur. Du coup, je sais pas si c'était pour le moteur ou si c'est tout
tout simplement une bouteille qui a fini là après l'exploitation de cette petite ligne de chemin de fer. Nous allons maintenant nous diriger vers les wagons. Nous pouvons voir là les trémies. Il a été condamné. Je ne sais pas s'il a été condamné directement pour l'exploitation, pour éviter les chutes. Mais vous pouvez voir là que le tapis, il est guidé. Et là, on voit que les cailloux étaient vraiment guidés sur le tapis grâce à ces plaques métalliques sur les deux côtés du tapis, comme un système d'entonnoir. Et on arrive sur les wagons, des tout petits wagons également. Ils sont au nombre de 6. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer l'intérieur des wagons, mais je pense que oui. Donc ils sont vraiment pas très grands dedans. Ils étaient sûrement prévus pour être inclinés sur le côté. Je vais essayer de voir s'il y a un système spécial pour ça sur les côtés. Ou... je viens de le voir en descendant. Je pense que grâce à cette manivelle, en la tirant, ça faisait incliner le wagon. Et le wagon pouvait se déverser dans les trémies que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire une photo du wagon depuis ce côté. Là, on est sur un plan sympathique. J'aurais malheureusement pas assez de recul pour faire une photo où on voit tous les wagons. Mais les 4 premiers, ils se ressemblent beaucoup. L'avant-dernier est bien rouillé. Et on voit que la peinture, elle a craqué. Et le dernier a une couleur un peu plus rougeâtre. Derrière un arbre, je trouve ça très esthétique. On peut voir, avant je vous parlais du système pour basculer les wagons. Il me semble que c'est ça. Donc, je pense qu'on tirait cette poignée-là. Et qu'ensuite, ça faisait tourner cette partie-là, qui donc faisait revenir, qui ensuite faisait revenir cette partie-là, élever le wagon pour qu'il puisse se déverser. Et on voit la ligne qui se prolonge. Je pense que je vais faire une photo de ces 2 wagons-là. Depuis environ ici avec mon appareil. Donc toujours sur retardateur pour éviter les flous de bouger avec l'appareil. On va quand même aller voir à la fin des wagons. Ça doit sûrement être très joli à observer. On peut observer la ligne de chemin de fer qu'elle a été posée comme sur des parpaings. Avec comme un muret qui a été construit spécialement pour elle. Hein. Et là, l'arrière du wagon, du dernier. Alors nous allons nous retrouver maintenant dans le bas du tapis. On voit donc l'arrivée avec tout le système moteur qui faisait tourner le tapis. Là, l'arrivée est dans l'eau. Donc il remontait là. Il passait ensuite par la partie que je vous ai montrée avant, où il y a le butoir avec le pneu de tracteur. Et il se terminait directement dans l'usine. Là, on peut voir encore la locomotive depuis le dessous. On va remonter et on va se boire un petit thé comme à l'accoutumée. Hein. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. C'était une petite exploration, mais bien sympathique, avec ces tout petits wagons et cette toute petite locomotive. Première fois également que je voyais un écartement de rail de 75. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et on se voit sûrement
sur une prochaine vidéo. Adieu, salut!